vous ai pas assez cassé les pieds avec mes romantaisies préférées. Alors aujourd'hui, on va faire un petit rappel avec 3 romantaisies à absolument lire. Et promis, je vous sors pas les mêmes romantaisies que vous voyez tout le temps, là on veut de la nouveauté. En premier, The Last Gods de Inès Eick, publié chez Ira. Qu'est-ce que vous attendez pour lire cette romantaisie? Elle est incroyable. On va suivre l'histoire de Lucinda, déesse de la lune, qui a fui un peu le royaume des divinités pour venir habiter sur Terre pendant une centaine d'années. Elle vit pépouse et tout, tranquille sur Terre, sauf que le dieu de la mort va envoyer son familier pour la retrouver car il a besoin d'elle pour une certaine... pour quelque chose. On a tout ce qu'on aime dans la romantaisie, dans ce livre, avec un univers super bien écrit, super bien développé, c'est addictif, c'est un page-turner, et je n'attends qu'une chose, c'est avoir le tome 2, et vraiment la plume de Inès, Inès tout court en fait, cette femme est... Voilà, elle est tellement gentille et vraiment j'ai eu la chance de la rencontrer pour la sortie de ce livre et j'ai adoré, voilà. Donc rien que pour ça, lisez The Last Gods et si ça vous a pas suffi, lisez-le parce que l'histoire est incroyable. Voilà, tout simplement. Lady of Darkness de Melissa Kero-Eric, publié chez Contredire. Vous attendez quoi? Si ce livre avait été publié chez par exemple De Saxus, vous seriez tous en train d'encenser ce livre. Malheureusement, je sais pas si on peut dire malheureusement, mais c'est publié chez Contredire. Et vous ne faites pas assez de hype à cette maison d'édition. Ce livre est une romantaisie incroyable. J'attends le tome 2 avec impatience. On est sur un Enemy to Lovers incroyable. On va suivre l'histoire de Scarlett, une assassin qui a été vraiment élevé comme ça et qui va devoir aller tuer le prince Faé de la cour du feu, ce même prince qui a tué sa mère il y a 10 ans. C'est juste tellement bien, c'est une super romantaisie dont on ne voit pas assez sur le BookTok, sur le Booksta, et c'est incroyable. Donc lisez-le, ce sera l'une des meilleures romantaisies que vous allez lire, vraiment. Et enfin, Plume de Olivia Wildenstein, publié chez New Rules. Là, on va suivre l'histoire entre un ange et un chef de mafia. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est tellement bien, on va suivre l'histoire de Lei, qui est une jeune ange qui, pour devenir un vrai ange, doit compléter ses ailes avec des plumes, et ces plumes, elle les obtient en faisant en sorte que des gens mauvais deviennent un peu moins mauvais et accomplissent de bonnes choses. Pour pouvoir compléter ses plumes plus rapidement, elle va décider de prendre en charge quelqu'un qui, normalement, il faut plus d'expérience, parce que c'est quelqu'un de compliqué à prendre en charge, et il va se passer des trucs, j'en dis pas plus, mais Plume, c'est une excellente romantaisie, c'est hyper original. Franchement, des romantaisies avec des anges, on n'en voit pas beaucoup, et rien que pour ça, il faut se pencher dessus, et c'est super bien écrit. C'est une réinterprétation de Roméo et Juliette, on a vraiment deux mondes qui normalement ne sont pas censés rentrer en collision, qui rentrent en collision, et c'est trop bien. Donc vraiment, lisez Plume.